On est en compagnie de Michael Génin. Michael Génin, bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis maître de conférence en statistique et je travaille sur tout ce qui est statistique spatiale. Et j'applique en fait ces méthodes dans le cadre du registre EPIMAD, sur la spatialisation des cas de maladie. En fait, je m'intéresse aux répartitions spatiales de cas de maladie. Est-ce que c'est hétérogène, homogène, etc. pour isoler des zones un peu atypiques en termes de surincidence de cas de maladie. Donc, c'est-à-dire que dans un espace, vous analysez pour savoir à quel moment il y a des malades qui se regroupent dans l'espace. Exactement, en fait, c'est ça. C'est qu'on part d'une hypothèse de travail selon laquelle en fait l'ensemble des cas est réparti de manière complètement homogène sur une surface. Et puis après, on va essayer de chercher via des méthodes statistiques des zones où il va avoir non plus une homogénéité, mais une surincidence de cas, beaucoup plus de cas que la normale. Et on va s'intéresser à l'aspect statistique. Est-ce que ça arrive par hasard? Est-ce que ça peut arriver par hasard? Ou au contraire, c'est très peu probable que ça arrive par hasard. Et par conséquent, là, il est intéressant d'aller observer sur place, voir ce qui se passe. Alors, vous avez présenté un travail absolument intéressant justement sur cette question finalement de ces grappes de malades qu'on retrouve dans l'espace. Dites-nous un petit peu quel était l'objet de votre travail et quelles sont vos conclusions. Alors l'idée c'était d'utiliser les données du registre EPIMAD qui couvre 4 départements du nord de la France et pour chaque cas incident nous avions la localisation géographique. Donc l'idée c'était toujours dans la même problématique d'aller chercher des zones de surincidence ou de sous-incidence. Alors on a réussi à en détecter un certain nombre des zones de surincidence, donc c'est-à-dire où il y a un nombre de cas beaucoup plus élevé que la normale. Et on a également aussi réussi à détecter des zones de sous-incidence où en fait il n'y a pas assez de cas par rapport à la normale. Donc ça c'est une première étape dans l'analyse et par la suite après on va aller, grâce à l'isolation de ces zones-là, en fait on va réussir à faire un focus dessus et aller voir ce qui se passe. Par exemple, regardez si on a affaire plutôt à des gens qui sont regroupés dans l'espace parce qu'il y a des formes familiales, avec des personnes qui habitent ensemble et qui sont regroupées parce qu'il y a des formes familiales de ces maladies. Alors, il y a vraiment deux aspects sur cette analyse. L'analyse que nous avons présentée ce matin, en fait, justement, on a travaillé en sorte d'enlever en fait les formes familiales pour juste se concentrer en fait sur d'éventuels facteurs environnementaux. Parce qu'effectivement, si on cherche des zones où il y a une surincidence de cas, si on n'est que en présence de formes familiales, eh bien forcément on va créer un cluster, ce qu'on va appeler une zone un peu atypique, un cluster. Mais ça ne va pas être forcément lié à des facteurs extérieurs, ça va être juste des facteurs génétiques ici parce que ce sont les mêmes familles. Donc du coup en fait nous on a exclu directement ce type de famille qu'on va appeler famille multiplexe et on a travaillé uniquement sur les cas sans antécédents familiaux. Et là c'est intéressant parce que une fois qu'on a ajusté sur ces antécédents familiaux, en fait on est capable de détecter des clusters dont les causes pourraient être avec une forte suspicion de causes environnementales. Donc finalement, on trouve des clusters qui semblent être liés à des facteurs environnementaux. Vous disiez ce matin qu'à partir de ces clusters, on regarde la situation sur place. Et qu'est-ce que vous avez trouvé sur au moins 2 clusters ? Alors, sur un premier cluster qui est dans la région de Saint-Omer, Béthune, on a trouvé en fait un cluster. En fait, on a réussi à isoler des clusters qui est avec un épicentre. Donc c'est là où en fait le risque de maladie de Crohn est le plus élevé. Et c'est vrai que dans ce cluster-là, on a trouvé une proximité d'une fabrique de cristal, la cristallerie d'Arc. Et dans le deuxième cluster, en fait, on a isolé un cluster dans les environs du site industriel de Metal Europe, qui est un des sites les plus pollués au monde. Donc du coup ça vient renforcer également l'hypothèse de facteurs de risque environnementaux et de leur impact assez fort sur cette surprévalence, surincidence de maladie de Crohn. Alors finalement, ce qu'on peut dire, c'est que ça sert aussi à ça, un registre, à émettre finalement des hypothèses, des facteurs de risque. Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant qu'on a ces clusters, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est quoi l'idée? Alors, il y a plusieurs idées. Tout d'abord, c'est déjà continuer à travailler en termes de territoire, évaluer, faire des croisements avec des données historiques, des données sociales, pour un peu plus caractériser ces zones un peu atypiques.
Et par la suite, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on travaille sur un territoire assez large et qu'on a réussi à isoler des zones plus petites où là, il y a véritablement quelque chose qui se passe, c'est d'aller lancer des études épidémiologiques interventionnelles sur place pour vraiment essayer de déterminer là les causes de la maladie de Crohn. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup.